mes amis, bienvenue à notre émission Bâtir sur le roc, où on t'apprend à bâtir ta foi un bloc à la fois. Imagine-toi, on est déjà rendu à notre 9e émission. C'est vraiment fantastique. J'en profite pour remercier l'équipe qui travaille très fort pour que vous ayez cette émission à chaque semaine. Ils sont vraiment nombreux à travailler derrière que vous ne voyez pas. Si tu veux les encourager, je t'invite à juste mettre un like, envoyer des commentaires, nous faire un petit coucou, peu importe la façon, ça va vraiment encourager toute l'équipe. Jusqu'à présent, nous avons vu 2 blocs. Tout d'abord, nous avons vu que la Bible, c'est la parole de Dieu, la Bible est vraie, et aussi que la Bible, c'est la base de notre foi. Nous avons aussi parlé de Dieu, et dans ce bloc-là, nous t'avons appris tout d'abord qu'il y a 3 personnes en Dieu, le concept de la Trinité. Nous avons aussi vu les 3 O de Dieu, qui veut dire que Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Dans les 3 prochains blocs, nous allons voir le rôle de chaque personne de la Trinité. Je vous rappelle que la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et pour ce premier bloc, nous allons commencer avec Dieu le Père. Bonne émission! Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtir sur le roc. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. En tout cas, ça va hyper bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission et aussi un nouveau thème. Donc la dernière fois, vous vous souvenez sûrement, le dernier bloc c'était à propos des 3 O de Dieu, Dieu omniscient, Dieu omnipotent, Dieu omniprésent. Et là, on va y aller avec un tout autre thème, c'est-à-dire Dieu créateur. Bon, ça explique déjà pas mal le tout. Quand on dit Dieu créateur, ça veut dire que Dieu a créé toutes choses et que c'est lui le grand créateur de l'univers et toutes les affaires que vous connaissez. Mais il y a plus profond à aller voir, il y a plus de détails à aller voir. Peut-être qu'il y en a certains qui ont quand même de la misère. Dieu créateur, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas trop le sujet ou quoi que ce soit. Et bien justement, vous allez avoir une très grosse chance aujourd'hui parce que il va y avoir non pas un, mais 2 prédicatrices pour ce thème-ci. Alors, on va avoir en premier InfoGirl, effectivement, ainsi que Bertha Guillaume. Oui! Alors, je vous laisse avec ces 2 personnes-là que vous appréciez beaucoup et on se revoit tout de suite après. Sur ce, à tantôt. Salut toi, le jeune! Aujourd'hui, nous parlons des papas. Tu te demandes peut-être, mais ce n'est pas la fête des papas, InfoGirl. Pourquoi nous célébrons les papas? Et moi, je te réponds, mais pourquoi pas? On peut célébrer les papas une 2e fois dans l'année. Bonne fête, papa! Bonne fête, papa! Donc, pour célébrer les papas, je me suis dit que il n'y avait rien que de mieux que d'inviter mon propre papa. Veux-tu le rencontrer? Je prends ça pour un oui. Donc, accueillez chaleureusement Info Papa! Salut toi le jeune! Voici mon papa. Mon papa est plus vieux que moi. Mon papa est plus grand que moi. Et mon papa donne les meilleurs câlins du monde. J'aime faire beaucoup de choses avec mon papa. J'aime jouer aux cartes avec mon papa. J'aime marcher avec mon papa. J'aime lire des livres avec mon papa. Et toi, papa, qu'est-ce que tu aimes faire avec moi? Des expériences! Oui! Depuis que je suis toute petite, j'ai fait un tas d'expériences avec mon papa. C'est mes moments préférés avec mon papa. Je suis sûre que tu as toi aussi des merveilleux moments avec la compagnie de ton papa. À la fin de la vidéo, va dire à ton papa quel point tu l'aimes. Je t'aime, papa. Oh, mais savais-tu que j'ai aussi un 2e papa? Et oui, j'ai un 2e papa et j'aime autant passer du temps avec lui qu'avec mon premier papa, mais c'est du temps différent. Ce n'est pas un 2e papa terrestre, mais c'est plutôt un papa céleste. Papa terrestre, papa céleste, papa terrestre, papa céleste. Je suis ton père.
Et oui, c'est possible! D'avoir deux papas. Un papa terrestre et un papa céleste. Les deux t'aiment beaucoup, mais ils le démontrent de façon différente. Ton papa terrestre t'aime en te donnant des câlins, en passant des bons moments de qualité avec toi, en te disant des beaux compliments par exemple, ou encore en te donnant des cadeaux. Mais ton papa céleste, lui, il t'aime tellement qu'il a donné son propre fils pour que toi, tu puisses passer le restant de ta vie auprès de ton papa céleste. D'après mes calculs, ça veut dire qu'il t'aime vraiment beaucoup. Je t'encourage vraiment à développer une incroyable relation avec ton papa céleste. Ça en vaut vraiment la peine. Il t'attend, les bras grands ouverts. Il t'aime. Il est là et il t'attend. Je laisse donc les autres te parler de notre papa céleste. C'est un violon. Et pour finir, Salut toi le jeune! Bienvenue dans la cuisine de l'espace Vie Abondante. Aujourd'hui, pour notre émission spéciale, nous allons créer quelque chose de nouveau. Nous allons partir d'une recette de pain. Tu sais, c'est très populaire de faire du pain ces temps-ci. Et on va essayer de faire quelque chose de différent un peu. Ça va être la première fois qu'on va l'essayer. Est-ce que tu es prêt? Pour faire cette recette, si tu veux le faire avec moi, on va avoir besoin de 2 tasses de farine, une demi-cuillerée à thé de sel, d'une cuillerée à thé de levure sèche, d'une cuillerée à thé de sucre, 2 cuillerées à soupe de miel, une poignée de fruits séchés de ton choix et aussi une poignée de graines de tournesol ou tous les noix de ton choix. Et aussi, on doit ajouter 3/4 tasses d'eau tiède. Donc, la première étape, c'est de mettre la farine, le sucre, le sel, la levure sèche dans un grand bol et de les mélanger ensemble. Ensuite, on va venir creuser un trou au milieu. C'est l'eau. Puis, on va tout mélanger ensemble avec une cuillère à bout. On va pétrir pendant 5 à 10 minutes. Ça, c'est vraiment le fun à faire. Tu peux vraiment te faire des muscles et devenir vraiment puissant. Regarde-moi ça! Ça a quand même grossi, hein? Dans la recette originale, on aurait pu l'enrouler, le mettre dans un moule comme ça. Mais nous, on va faire des petits pains et on va ajouter des petites choses intéressantes. Donc là, maintenant, j'ai à peu près, je sais pas moi, le tiers de ma pâte. J'ai pris des petits moules. Tu aurais pu aussi prendre un gros moule. Et je vais mettre un petit peu de miel au milieu. Soit bien fermé et ensuite je vais venir le mettre dans mon moule là. Regarde, cette expérience me fait penser à un grand artiste et pour vous en parler, je vous amène dans un de mes spots préférés à Québec. Je vous ai amené dans un de mes spots préférés. Ici, ce que j'aime ici, c'est qu'on voit l'eau, on voit la belle ville de Québec ici, mais en fait, mon vrai spot, là, il est en haut ici, il est là-bas. Mais à cause de la COVID, on peut pas y monter. C'est ça, c'est fermé. Il y a quelques années, j'étais justement dans mon beau spot ici. J'étais en train... parce que qu'est-ce qui est particulier dans ce spot-là, c'est que comme c'est un vitre, l'impression que c'est le vide, puis on voit pas la terre. Tout ce qu'on voit, c'est l'eau au loin. Puis j'étais là, au-dessus de ça, et je suis comme « wow ». Et je repensais à la création.
quand la parole nous dit que au début, la terre était informe et vide, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on ne voyait rien. Puis il dit, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je repensais juste au fait que Dieu était juste là. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait rien encore, mais il était juste là, il était présent. Il n'y a pas besoin d'un terrain ferme pour le tenir. Il n'y a pas besoin de l'eau pour pouvoir survivre. Il était juste là. Et j'étais, wow! Et Dieu est vraiment, vraiment, vraiment grand. Et ensuite, à un moment donné, Dieu a juste dit que la lumière soit. Et il y a eu la lumière. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ça, c'est qu'il n'a pas pris de pierre puis il a commencé à les frotter pour qu'il puisse avoir de la lumière, pour qu'il puisse avoir un peu de feu. Non, pas du tout. Il a juste dit et c'est arrivé. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'il n'y a personne dans le monde, il n'y a personne, des gens qu'on connaît qui sont capables de faire quoi que ce soit sans utiliser une matière première. Toi, quand tu veux te faire un sandwich à la maison, tu as besoin de pain, tu as besoin de jambon, tu as besoin de fromage, de la laitue et compagnie, et d'avocats pour ceux qui aiment les avocats. Moi, j'aime les avocats. Puis aussi, l'autre chose, c'est que Dieu dit qu'il a créé les arbres qui sont capables de se reproduire. Il a créé les animaux qui sont capables de se reproduire. Et chaque chose qu'il a créée avait un peu leur rôle. C'était pas juste fait par hasard, comme ça. Ça montre vraiment comment notre Dieu est grand. Comme il fait froid, on va continuer à la maison. Tada! Regarde comment ça grossit. Wow! C'est génial! Et ce que je vais faire, je l'enlève un peu du moule et je vais saupoudrer un peu de farine dessus, ok? Juste pour m'assurer que c'est pas trop mouillé. On va les mettre au four à 350 degrés pour 25 minutes. La Bible dit dans Genèse 1 qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé avec son intelligence et par sa sagesse. Moi, pour faire ma recette, j'ai dû utiliser de la farine, la levure, du sucre. Mais Dieu, lui, il n'est pas parti de quoi que ce soit. Il a créé vraiment tout à partir de rien. Et ça, les amis, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça qu'il est vraiment Dieu le créateur. Il est vraiment l'auteur de la vie. Dans la Bible, la Bible raconte l'histoire d'une personne qui s'appelle Job. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Sa vie, elle avait vraiment une belle vie. Il avait beaucoup de choses. C'était vraiment wow. Et à un moment donné, il a tout perdu. Il a vraiment tout perdu, vraiment tout. Tu pourras lire l'histoire, c'est vraiment une longue histoire. Mais à un moment donné, il se plaignait parce qu'il avait tout perdu puis il souffrait beaucoup, ok? Et puis ses amis n'étaient pas non plus très gentils. Je vais te lire. La partie que je t'explique se trouve dans Job 38, Job 39 et Job 40. Je t'invite à aller les lire, c'est super intéressant. Et là, Dieu vient répondre à Job et lui dit, mais Job, où est-ce que tu étais lorsque moi je façonnais la terre? Lorsque je fondais la terre, est-ce que tu es capable de commander au matin de se lever, de commander au soleil d'arriver? Est-ce que tu sais d'où tout le jour tire sa source de lumière? Est-ce que tu sais où se trouve la réserve de neige? Hein? Dis-moi-le. Hein? Est-ce que tu sais comment les oiseaux ils font pour se nourrir? Comment le crocodile fait pour avoir la force? Quand tu regardes les dinosaures, les grands monstres marins, les grands animaux qui sont vraiment puissants, et eux autres, ils se soumettent à moi. Malgré toute leur puissance, ils se soumettent à moi. Qui tu es pour parler? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tout cela se fait? Quand on passe au Dieu créateur, ça nous ramène à la vie. Ça nous ramène qu'il est l'auteur de la vie. Ça implique que nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance pour les bons plans qu'il a formés pour nous, pour le monde. Et aussi, on peut profiter des belles choses qu'il a fait. Qu'est-ce que j'entends? Ouh, on dirait que c'est prêt. On va aller voir de quoi ça a l'air. Oh, regardez-moi ça. Ouf, regardez. Oh, c'est trop parfait. Tada! C'est trop magnifique. Est-ce que tu veux goûter? C'est très bon. Bertha, c'est vraiment bon. Merci Bertha, c'est vraiment bon. Merci Bertha, c'est vraiment bon. Merci Bertha. Allô.
la recette, j'ai pris le temps de le concocter. Je l'ai envoyé à la famille Doyon et ils l'ont apprécié, ils l'ont aimé, ils l'ont mangé, ils l'ont dégusté. Ils en voulaient encore. De la même façon, Dieu, il a concocté le monde, il a préparé le monde, il a créé toutes sortes de choses qui sont juste trop magnifiques, trop hautes, afin que nous, on puisse en profiter, afin que nous, on puisse prendre soin de ces choses aussi, qu'on puisse les cultiver afin que ça puisse rester longtemps, afin que ça puisse rester beau, et aussi qu'on puisse le remercier pour chaque chose. Donc, la prochaine fois que tu vas déguster un bon mets que tu aimes, tu vas penser au Dieu créateur qui l'a créé. La prochaine fois que tu vas marcher dans le bois, tu vas t'amuser dans la neige ou tu vas aller te baigner dans l'eau. La prochaine fois que tu vas voir quelque chose de la nature que tu trouves magnifique ou tu vas déguster un fruit qui est juste trop bon, tu vas pouvoir remercier Dieu, tu vas penser au Dieu créateur. Et c'est une façon aussi de le louer. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne semaine. Merci beaucoup, mesdames, pour vos partages. Et je crois que ça vous a quand même simplifié la vie. Alors, on va passer aussi, quand on pense au monde aussi, il y a beaucoup de trucs qu'on jette parmi les déchets, qu'on peut quand même réutiliser, mais qu'on ne le fait pas. Fait que quelqu'un, il s'est dit, pourquoi pas montrer aux autres des inventions qu'on peut faire avec des objets qui sont jetables, en guillemets. Bref, dans le recyclage. Alors sur ça, ça va être Benjamin Thomasin, enfant à Valérie, qui va vous démontrer quelques-unes de ses inventions avec des objets retrouvés dans le recyclage qu'on pourrait réutiliser. Alors sur ça, je vous laisse avec cet homme écolo. Ouais, je vais y aller pour de vrai, ouais. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter deux inventions recyclées. Il y a une d'entre elles qui est basée sur une vieille montre et la deuxième sur une vieille lampe manuelle qui ne fonctionne plus. Où sont venues ces inspirations? Du recyclage! Ma première invention est ma lampe manuelle. Donc, vous pouvez le voir que le morceau était cassé et aussi l'interrupteur à l'intérieur était aussi cassé. Donc, j'ai réparé le tout et recollé aussi. Donc, et aussi la manivelle était cassée. Voici comment j'ai fait pour le réparer. J'ai pris une pince avec de la colle chaude et j'ai pris un bout d'épingle. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ici on la charge. Et ici, on l'allume. Ma deuxième invention est une surprise que j'ai faite à ma soeur, qui est basée sur l'étui d'une vieille montre. Donc, j'ai enlevé la montre à l'intérieur. C'est un très beau bracelet que j'ai fait avec la colle chaude et des perles. J'ai écrit ses initiales GMT, Gabriel Munoz Thomasin, et j'ai ajouté des diamants, des bouts, avec la colle chaude. Donc, c'était une très belle surprise pour ma soeur. Elle aimait vraiment cette surprise. Regardez mes amis, mon frère m'a donné ça, un bracelet. C'est magnifique, hein? Merci Benjamin. Quelle serait ma prochaine invention? Wow! Je vais pouvoir le réparer et en faire qu'est-ce que je veux. Wow! Et toi, à la maison? Si tu trouvais des matériaux recyclés, que ferais-tu avec comme invention? Bonne expérience! Alors voilà, c'était l'émission sur Dieu le Créateur. J'espère que ça t'a plu énormément. Et puis on se dit à la semaine prochaine, soit le vendredi ou le samedi, tout dépendant quand ça sort. Alors sur ce, ciao ciao!